Allô tout le monde! Bienvenue à la deuxième capsule de Meg autour du monde. On va découvrir un deuxième pays. La dernière fois, on a regardé et appris sur le Canada, mon pays d'origine. Et là, on va sauter de l'autre côté de la planète. On va aller voir un pays en Asie. Je te montre le drapeau. Tu vas peut-être deviner. Est-ce que tu connais ce drapeau? C'est le drapeau du Japon. Il y a aussi un petit indice que tu avais peut-être vu. C'est le nom du pays derrière moi. Donc, le Japon, regarde, j'ai mis une flèche. Il est ici. La dernière fois, on a regardé le Canada qui était à l'autre bout ici. Là, on s'en va de l'autre côté, au Japon. Un plus petit pays, mais très, très, très populeux. Je te remonte le beau drapeau du Japon, blanc avec un rond rouge. Est-ce que tu connais la signification de ce drapeau? Le rond rouge, qu'est-ce que tu penses que ça pourrait représenter? Regarde, ça représente le pays du soleil levant. Ça fait partie de l'histoire du Japon. Et ça représente aussi une déesse solaire, une ancêtre de la lignée impériale japonaise. Elle est belle, hein? L'emblème du Japon, c'est le sakura. Est-ce que tu sais c'est quoi le sakura? C'est le cerisier japonais. Regarde ces belles fleurs. On les voit juste en image, on trouve donc que ça a l'air de sentir bon, hein? Les belles fleurs roses. Donc c'est l'emblème du Japon, le sakura. Quelle langue on parle? Le japonais. Et oui, c'est la langue officielle du Japon. Tu vois, l'écriture, il semblerait que c'est très difficile à apprendre à écrire japonais. Très impressionnant. Des tonnes et des tonnes de significations sur chacun des dessins. C'est pas comme notre petit alphabet de 26 lettres. Oh non! C'est des années de travail pour quelqu'un qui vient pas du Japon, qui essaierait d'apprendre à écrire japonais. J'ai parlé la dernière fois de la population du Canada. Est-ce que tu te rappelles de la quantité de gens qui habitent au Canada? 38 millions. Et tu te rappelles la grandeur du pays, hein? Là, on parle d'un tout petit pays en superficie, le Japon. Mais combien de gens y habitent? 127 millions. C'est énorme pour un pays qui est si petit en superficie. C'est quand même si c'est pas très grand, 4000 îles. Est-ce que tu savais ça que le Japon, c'était des îles? 4000 îles qui représentent le Japon. Sur ces îles-là, il y a énormément de montagnes et aussi plusieurs volcans. Donc, il y en a qui peuvent avoir déjà été actifs. Le plus célèbre, c'est le mont Fuji. Donc, je suis certaine que tu as déjà entendu parler de ce mont-là. C'est le mont le plus haut du Japon, le mont Fuji. Et c'est un ancien volcan qui est maintenant inactif depuis 300 ans. 300 ans. Donc, un très beau mont. Regardez juste en dessous. On voit qu'il y a des gens qui habitent là. C'est particulier, hein? Avec juste au-dessus un ancien volcan. Au Japon, il y a une grande, grande histoire impériale. Donc, il y a eu beaucoup d'empereurs au Japon. Ça veut dire que quand on visite le Japon, on découvre beaucoup de temples à découvrir, de magnifiques temples. Donc, si un jour tu vas au Japon, il faut absolument que tu prévois d'aller visiter ces nombreux temples. Très colorés à part de ça. Le Japon est aussi reconnu pour son innovation. Là, je cache, mais c'est un pays qui travaille énormément à l'innovation dans plusieurs domaines. Est-ce que tu connais des domaines où il y a des marques japonaises? L'électronique. Nintendo est une marque japonaise. Sony est une marque japonaise. Il y en a énormément. Et un autre domaine aussi, l'automobile. Tu as peut-être pu voir derrière moi la marque Toyota. Et il y en a plusieurs autres. Donc, l'automobile, l'électronique, c'est tous des secteurs où le Japon fait très, très, très
de grandes avancées. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de compagnies qui viennent du Japon. Est-ce que tu as déjà vu ce sport-là? C'est quelque chose qui est très spécifique au Japon. Ça s'appelle du sumo. On distingue le sumo des autres sports d'arts martiaux par le gabarit des athlètes et aussi leur habit de combat, qui est complètement différent des habits de combat du taekwondo, du karaté. C'est tout autre chose. Et c'est un sport, un art martial qui a une grande histoire dans l'histoire japonaise. Et je finis par mon dessert, les fameux sushis. Est-ce que tu as déjà mangé ça, des sushis? Si tu ne connais pas ça, j'invite à parler à tes parents et à te faire goûter les sushis. Moi, j'adore ça. C'est fait avec du riz, du poisson et il y a aussi des feuilles d'algues. Donc, il y en a de nombreuses variétés, comme tu vois sur le beau plateau de sushi que j'ai derrière moi. Donc, on mange ça avec la sauce soya. Faut que tu fasses attention parce que des fois, à côté de la sauce soya, il y a du wasabi. C'est une petite pâte verte. Mais fais attention, c'est pas de la pâte d'avocat. Oh non, 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 non. Ça chauffe. Faut faire vraiment attention. Si tu essaies des sushis pour la première fois, commence avec la sauce soya. Attends un peu pour le wasabi parce que tu vas voir, c'est très, très piquant. Mais les gens ont découvert les sushis il y a environ une vingtaine d'années à la grandeur de la planète. C'est quelque chose qui est mangé depuis très, très longtemps au Japon. Mais depuis environ 20 ans, c'est devenu extrêmement populaire à la grandeur de la planète. Juste quelque chose d'intéressant, regarde. Là, on ne voit pas bien à cause de mon globe terrestre. Il y a 30 000 restaurants japonais dans le monde qui servent des sushis. C'est fou, hein? Donc, ils en mangent beaucoup au Japon, mais maintenant, ils en mangent énormément ailleurs dans le monde. Donc, c'est à peu près ça pour ce qui est du Japon. T'as appris des belles choses? Moi, je vais aller manger mes sushis. Je te dis à bientôt. On va découvrir un autre pays dans un autre continent encore une fois. Est-ce que je te dis? On va découvrir le Brésil. À bientôt!